Bonjour, c'est Passion Cinéma, amis cinéphiles, bonsoir. Alors, nous sommes sur la chaîne de Red Gorilla, comme vous pouvez le constater. Donc non, je ne fais pas une présentation de sa chaîne, parce que ce mec ne le mérite pas. Voilà, et puis vu le nombre d'abonnés qu'il a, ça pas la peine. Je ne suis même pas abonné à sa chaîne, comme vous pouvez le constater. Je l'avoue, je dislike de temps en temps ces vidéos. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je fais une vidéo sur ce mec-là. Tout simplement parce que j'ouvre ma gueule, ou d'autres ne le font pas. Voilà. Ou peut-être parce qu'ils ne se sentent pas visés. Ce mec-là, pour moi, n'est pas un vrai passionné de cinéma. D'ailleurs, on va aller regarder son petit à propos. Vidéaste, avide de cinéma et séries. Critique et débat toutes les semaines sur YouTube. Voilà. Voilà. Donc déjà, il se prétend pour un vidéaste et pas pour un youtubeur. Donc c'est très bien. Tu as raison. Mais ce mec-là, on va regarder des vidéos, vous inquiétez pas, quelques-unes. Ce mec-là descend les films. Les trois quarts des films qu'il y a sur sa chaîne, il les descend. Il les descend. Il a des motifs qui sont complètement cons. Ce mec regarde un film et paf, tout de suite. Non, avant de juger un film, tu prends du recul. Tu prends du recul, tu vois. Je suis sûr que les gens qui ont regardé Justice League à la sortie, maintenant s'ils le regardent, ils vont peut-être dire qu'il est mauvais. Tu vois. Faut prendre du recul, mec. Alors je me doute que cette vidéo, il ne la verra pas. Hein, je n'ai que 68 abonnés. Voilà. J'espère avoir du soutien dans les commentaires. On va commencer par une petite vidéo que j'ai mis ici en petite arrière-plan. Celle sur les nouveaux mutants qu'il avait fait. Hein, voilà, qu'il avait fait. Il a tout simplement descendu. Oh, d'ailleurs, j'ai pas mis mon petit pouce vers le bas. Hop. Il avait tout simplement descendu le film, tout simplement. Euh, Pourquoi le film était sorti en même temps que Tenet de Christopher Nolan. Honnêtement, je n'ai pas vu Tenet. De ce que j'ai vu dans la bande-annonce, ne m'a pas tenté d'aller au cinéma ce jour-là. Le film, on m'a dit qu'il était assez complexe, donc ça ne m'a pas du tout tenté. J'ai préféré un bon film sur un univers que j'aimais bien qui était Les Nouveaux Mutants. Donc tu vois, dire que ce film-là détruit le cinéma, je suis pas d'accord. Tu vois? Oui, je parle comme s'il était en face de moi, mais voilà. Donc je vais mettre un peu de vidéo, on va visionner ça, on est entre nous. Donc cette vidéo sera sur YouTube, elle pourra se faire striker ou n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Il est temps d'ouvrir sa gueule et de montrer un peu. D'ailleurs, au passage, mec, quand tu te prétends aller sur Twitter et que tu dis cinéma français est mort pendant le Covid, honnêtement, ferme-la. Ferme-la. Parce que quand on voit Camelot, quand on voit Bac Nord, on va revenir aussi dessus parce que j'ai pas trop aimé tes propos. Tu vois, quand on voit les films français qui sont en train de cartonner, hein, quand tu vois Dune là, qui va sortir, qui est très attendu, oui, c'est des acteurs américains, mais c'est un film français. Tu vois, c'est Daniel de Villeneuve qui l'a fait le film. Tu vois, donc si j'étais toi, je fermerais un peu ma bouche. Tu vois, car le cinéma français aujourd'hui est en train de remonter. Tu vois, voilà. Donc ferme un peu ta gueule et écoutons. 3-4 ans déjà, les acteurs tu vois qui sont clairement beaucoup plus jeunes. C'est un film qui a été reporté, il y a eu des reshoots, vraiment c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes. Ensuite il y a eu le rachat de la Fox par Disney parce que c'est techniquement l'univers Marvel de la Fox, les X-Men. Oui, techniquement c'est le même univers que vos films X-Men préférés. Et donc c'est un film qui a eu beaucoup de mal et on se disait vraiment s'il allait sortir un jour. Et il est sorti la même semaine que Tenet, en France en tout cas. Waouh, faut avoir des balls quand même pour le faire ce jour-là, parce que de une, le marketing est complètement absent. Les gens ne savent même pas que ce film sort, enfin est sorti la semaine dernière en tout cas. De deux, il y a Tenet, le gros blockbuster de l'année sûrement. On n'a pas eu grand-chose d'autre cette année. Le gros blockbuster hors confinement, le gros film américain du moment. Et ensuite, pour Mais j'interromps quand tu dis gros blockbuster, Tenet n'a pas si bien marché que ça, hein, tu vois. Je peux te dire que même à la Fnac, en Blu-ray et DVD, il était tellement pas cher. Ils l'ont même mis dans les offres promotionnelles de acheter troisième offert, tu vois. Donc pour un film neuf soit déjà dans ces offres-là, c'est vraiment qu'il a fait son temps. On va continuer.
pourquoi pas sur Disney+. Alors oui, c'est un film qui est violent, donc c'est pas fait pour la plateforme Disney, même si Disney est en train de réfléchir à un mode plus 16 sur la plateforme, ou alors balancer le film sur Hulu, mais nous en France on n'a pas Hulu, enfin bref, c'est pas le débat de la vidéo. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi ce film est sorti aujourd'hui au cinéma. Dans un monde où le streaming sort plein de films, Netflix, Amazon, Disney+, que vous voulez, ils sortent plein de films tous les jours, et là t'as un film avec cette gueule-là qui sort au cinéma. Là, c'est pas un film pour le cinéma, ça c'est un film Netflix, même pas. Je dirais toujours d'aller au cinéma, tout ça, mais pas pour ça. Ne pas aller au cinéma pour ça et que ça c'est un film Netflix. Donc ça, dans tes propos là, moi ce que je ressens, c'est que tu dis que c'est un film de merde alors. C'est un film de merde. C'est-à-dire que ce film-là, tu dis que c'est un film Netflix. Donc ça veut dire que Netflix font de la merde. Waouh! Waouh! Écoute, moi je peux te citer aussi des blockbusters qui ont pas du tout marché, hein. Enfin, qui ont marché mais que j'ai pas aimé, tu vois, par exemple Avatar. Avatar, tu vois, tout le monde l'a vanté, tout le monde a dit qu'il était beau, on le voyait tourner à Conforama, à But, à Leclerc, partout sur les télés. Ah ouais, ouais, il était beau. Peut-être, il était beau. Mais moi, il me faisait pas rêver ce film. Il me faisait pas parler, je suis désolé. Par contre, tu vois, j'ai mis Valérian, c'est plus coloré, tu voyages, tu vois des planètes, tu vois plein de trucs. Avatar, ils arrivent, ils exterminent les trucs bleus, ils se mettent dans la machine, il devient un truc bleu. Bah, je suis désolé, c'est pas un film, je suis désolé. C'est comme Dunkerque. On nous a inventé Dunkerque. Dunkerque, c'est de la merde, je suis désolé. Au début, on voit les Français, on voit les Anglais qui courent et c'est les Français qui les couvrent. Bah ouais, bah ça c'est la réalité. Les Français sont restés pour se battre. À 1 contre 20, 2 contre 20, pendant que les Anglais fuyaient, tu vois. Voilà. Tu vois? Des vraies critiques, ouais. Le dernier Samouraï, ouais, c'est un bon film. Mais c'est dommage que ça soit un film américain et que c'est dommage que les Américains ils aient mis un soldat américain de sécession qui part au Japon pour former l'armée japonaise. Alors que normalement c'est un Français dans l'histoire, c'est une histoire de France, tu vois. Là, ouais, là c'est des vraies critiques. Là, tu critiques quand tu dis c'est un film Netflix. Tu dis que c'est de la merde, c'est un film Netflix. Écoute, Non, je veux dire, non. Quand on est dans un monde qui est de plus en plus divisé niveau cinéma streaming, sortir ça au cinéma, c'est se foutre de la gueule du cinéma. Il faut que le cinéma, ça reste l'expérience de luxe. sortir ça au cinéma, c'est se foutre de la gueule du cinéma, je suis pas d'accord. Un cinéma, c'est faut passer du temps, un divertissement. Il doit y avoir toutes sortes de films au cinéma. Faut qu'il y ait des films de super-héros. Bon ou mauvais, on s'en fout. Quelqu'un, tu l'as peut-être pas aimé ce film-là. Moi, les Nouveaux Mutants, je l'ai bien aimé. Je l'avais même dit à des amis, je serais prêt à retourner le revoir. Certes, je l'ai toujours pas acheté en DVD et Blu-ray. J'attends qu'il baisse ou parce que j'ai pas forcément envie de l'acheter maintenant. Mais c'était un bon petit film. Je pense, mec, que tu devrais prendre du recul. Bon, on va changer de vidéo parce que je vais m'énerver sur ce sujet-là. Voilà. Un petit bac nord. Non, on va se garder peut-être bac nord pour après. Hein? Je vais bien finir avec bac nord. Parce que dans bac nord, t'as des propos que j'aime pas. Ouais, des propos que j'aime pas. Tu vois, dans bac nord. Tu vois? On va regarder. Il y a l'aspect visuel du film qui est vraiment cool, la mise en scène, rien à dire, c'est très sympa. Un film qui va bien utiliser ces différentes couleurs. Alors moi, ce que je regrette un peu, c'est les effets spéciaux. Je regrette Chers téléspectateurs, t'es au courant? le fait qu'ils ont beaucoup d'effets spéciaux qui sont pas terribles. Les chiens particulièrement, je trouve qu'ils sont très mal faits. On voit très bien que c'est pas des vrais chiens. Tu reconnais Voilà, tu dis que les effets spéciaux sont très mal faits, qu'on voit que c'est pas des vrais chiens. Honnêtement, mec, je sais pas sur quoi t'as regardé le film. T'as pas été au cinéma, t'as regardé ça sur une plateforme, c'est pas possible. J'ai été voir le film. Je peux te garantir que les chiens sont très bien faits. Alors, de là à dire si c'est des vrais chiens ou si c'est fait par ordinateur, je sais pas. Mais je n'ai pas vu du tout que c'était un effet spécial. On peut m'avoir mis des vrais chiens, j'y aurais pas vu, tu vois. Là, tu vois, j'ai pris du recul. Et pour moi, Cruella est toujours bon. Et je l'achèterai dès qu'il sortira, tu vois. Il va sortir dans pas longtemps. Donc, une fois de plus, tu critiques encore pour critiquer. les vrais chiens en un instant parce que la fourrure est mal faite, les mouvements sont un peu saccadés, ils sont pas naturels. Niveau effets spéciaux, t'as pas une vraie authenticité et c'est dommage. Ça te fait sortir un peu du film quand même parce que tu reconnais clairement quand c'est pas des vrais chiens. Évidemment, je pense qu'ils avaient pas le temps de dresser 6 ou 7 chiens pour le film et ça aurait été même impossible de dresser ces chiens d'une certaine manière, mais bon, ça se voit que c'est des effets spéciaux. Mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est de une, l'aspect visuel du film qui est vraiment cool, la mise en scène, rien à dire, c'est très sympa, mais surtout, voilà, les personnages, les thématiques, parce qu'il y a une vraie thématique de la santé mentale, parce que ce personnage de Cruella. Encore un film que t'as descendu, hein. Je voulais m'intéresser aussi à Camelot. On finira par Bac Nord. N'hésitez pas les gens. Extrêmement innovant, voilà, c'est Monty Python à la française, c'est bien.
On va partir d'ici. Si vous n'aimez pas le lire, vous allez tout simplement détester le film. Kaamelott, c'est un peu le Monty Python français, en moins bien d'après moi, mais chacun a son avis après tout. Je viens déjà de me faire plein d'ennemis dans les commentaires. Kaamelott, c'est sympa, mais j'ai jamais trouvé Kaamelott révolutionnaire, j'ai jamais trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement innovant. Voilà, c'est Monty Python à la française. C'est bien, mais pareil, Astier, je trouve pas que c'est un génie. Il a beaucoup de talent, voilà, c'est la vérité, mais je trouve Donc on va remettre en arrière 2 petites minutes. qu'on pompe un peu trop Kaamelott. Récent, extrêmement après tout. Je viens déjà de me faire plein d'ennemis dans les commentaires. Kaamelott, c'est sympa, mais j'ai jamais trouvé son propre délire, Kaamelott, que si vous aimez pas le délire, vous allez tout simplement détester le film. Kaamelott, c'est un peu le Monty Python français, en moins bien d'après moi, mais chacun a son avis après tout. Je viens déjà de me faire plein d'ennemis dans les commentaires. Kaamelott, c'est sympa, mais j'ai jamais trouvé Kaamelott révolutionnaire, j'ai jamais trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement innovant. Voilà, c'est Monty Python à la française. C'est bien, mais pareil, Astier, je trouve pas que c'est un génie. Il a beaucoup de talent. Voilà, c'est la vérité. Mais je trouve qu'on pompe un peu trop Kaamelott pour ce que c'est et un peu trop Astier aussi. C'est une série de qualité, c'est un mec talentueux, mais c'est pas non plus le nouveau Christ du cinéma français, quoi. Non. Vous avez le droit d'adorer Kaamelott, mais redescendez d'un cran quand vous défendez le film ou la série. Ce message s'adresse uniquement aux fans hardcore qui vont, quoi qu'il arrive, défendre le film et la série. Prenez un peu de recul et voyez ce qui va et ce qui va pas. Maintenant que tous les fans de Kaamelott sont partis de cette vidéo et que les commentaires sont pleins d'insultes, je peux commencer la critique. Kaamelott, le premier volet, est un film qui a, d'après moi, de nombreux problèmes et qui a aussi quelques forces. On va commencer avec les forces. Je trouve que les acteurs sont tous bons, je trouve à la fin, et ça a du sens. Les acteurs ont tous un... Globalement, lorsqu'on parle du château, c'est vraiment bien foutu. Il y a quand même un travail sur l'image, voilà, où tu ne vois pas grand chose, et la mise en scène est un peu l'autre problème. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un film qui est mal mis en scène, mais c'est une mise en scène de série. C'est du champ contre champ la majorité du temps, il y a quelques On va laisser finir. mouvement de caméra plutôt pas mal, mais sans plus. C'est clairement ce qu'on peut voir dans une série aujourd'hui. Le problème, c'est ça aussi, c'est que c'est pas le plus gros budget, j'imagine. En tout cas, si c'était un gros budget, on s'en rend pas forcément compte, honnêtement. On n'a pas l'impression que beaucoup d'argent a été mis dans le film. On voit bien qu'il essaie d'économiser le plus possible. C'est majoritairement filmé dans des pièces où c'est toujours très, mode série, en fait. On filme que des dialogues la majorité du temps, et les seuls moments où on filme pas du dialogue, en fait, c'est un peu rafraîchissant et c'est cool. Et c'est ça le problème, c'est que, mise en scène, c'est pas très intéressant. Visuellement, il y a quelques trucs cool, mais c'est pas le truc le plus excitant à regarder. Mais je pense que c'est à cause du budget plus qu'autre chose. Et avec le budget qu'ils ont eu, si c'est un petit budget, ça passe. Si c'est un gros budget, c'est un peu honteux, j'ai envie de dire. Parce que oui, les costumes sont sympas, oui, l'ambiance est cool, oui, les châteaux sont bien, tu vois qu'il y a de l'effort. Mais si c'est un gros budget, honnêtement, ils auraient pu faire un effort dans la mise en scène aussi. Ils auraient dû faire plus de plans intéressants, parce que là, t'as vraiment l'impression que c'est fait un peu comme une série qui a de l'argent, mais un peu un film fauché aussi. C'est un peu comme la série, vous allez passer la majorité du film à voir des gens discuter, voilà, c'est la vérité. Il n'y a pas trop de scènes d'action. On va s'arrêter là parce que ça va me gonfler. De toute manière, ce mec descend tout ce qui est français à chaque fois. Trouvez-moi un truc français qu'il a aimé. Et ben. Alors déjà, pour informer les gens, et aussi pour lui, ça a été filmé à Murol, dans l'Auvergne, voilà. Quand tu dis que ce film a peut-être un petit budget ou un gros budget, sache que le budget a dû être colossal, puisqu'il faut payer les acteurs, il faut payer la production, il faut payer la location, il faut payer le déplacement, il faut payer la bouffe, il faut payer les costumiers, parce qu'il y a des nouveaux costumes qui ont été faits dans Kaamelott. Et oui, quand il dit qu'il y a des plans intérieurs, il y a des plans extérieurs dans la série. Dans le film, pardon, excusez-moi. Moi, je dis pas que je suis un grand fan de Kaamelott, j'aime beaucoup regarder Kaamelott. Il y a des épisodes que j'ai pas vus. Je suis allé voir le film. J'ai rigolé dès le début du film, parce que c'est drôle, parce qu'on a ces dialogues, parce que Astier est dans la même lignée de ce qu'il faisait sur la série. Voilà, c'est drôle, on a envie de regarder. Bien sûr que c'est différent, mais ça se passe bien après. Avant de critiquer, regarde les livres dans le bon ordre. Hein? Regarde-les dans le bon ordre. Hein? Tu comprendras mieux. Tout est expliqué. Tout. Certains vont me dire ouais mais c'est trop gentil, Kaamelott, c'est nul. Non, regardez le film, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi Arthur, je vais spoiler, j'en ai rien à péter, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Pourquoi Arthur ne tue personne à chaque fois. Vous allez comprendre ça dans le film. Hein? Voilà. Il me semble que c'est politiquement assumé. Il y a une scène dans le film où on dit la duchesse est une pute. J'ai bien dit ce mot-là. Hein? Est-ce que ça, vous allez y écouter dans d'autres cinémas? Non. Voilà, Astier assume son truc. Le film a fait 2,5 millions
peut-être plus au moment où je fais cette vidéo, j'en sais rien. Mais voilà, ce film a révolutionné le cinéma. T'as posté ta vidéo le 21 juillet. Je crois que c'est la date de sortie du film. Moi, je l'ai vu. On est actuellement le 8 septembre. Je l'ai vu fin août, là. Fin août, début septembre, je l'ai vu. Tu vois? Moi, j'ai vu ce film avec du recul sur les gens. Les gens ont aimé ce film. Toi, tu as sûrement dû le voir, je pense, sur une plateforme de streaming. Hein, vu que tu vantes le streaming, d'ailleurs, il y a une vidéo, mais je la retrouve pas, où tu compares le Blu-ray, le streaming et le téléchargement. Alors déjà, oublie complètement le téléchargement, c'est de mauvaise qualité. Oui, mais le téléchargement, tu peux avoir de la HD. Oui, tu auras de la HD visuelle, mais tu auras jamais un effet sonore. C'est comme par exemple, aujourd'hui, une musique sur YouTube ou une musique MP3, tu auras jamais la même qualité que sur un vinyle ou un CD. Hein? Travaille tes sujets. Moi, quand j'ai fait ma vidéo sur Blu-ray, sur le démat versus Blu-ray, le DVD ou je sais plus comment j'avais appelé ça, j'ai travaillé mon sujet, tu vois. Un format physique, tu auras toujours la meilleure qualité. Hein, c'est comme les gens qui achètent des Blu-ray 4K. Oh, je vais acheter mon film en 4K, je l'ai en Blu-ray, mais je le prends en 4K. C'est même pas du 4K, la plupart c'est des 2K. Vous allez avoir une qualité moins bien que celle du Blu-ray, mais vous n'allez pas vous en rendre compte, que ce soit sonore ou visuel. C'est peut-être, je crois, Kong. Il me semble que Godzilla vs Kong a la même qualité visuelle en Blu-ray qu'en 4K. Là où ça change, c'est la qualité au niveau de la VO. Je peut-être me trompe, mais il y a énormément de 4K dans ce cas-là. Pourquoi on vous vend le 4K avec le Blu-ray? Hé hé, réfléchissez un peu. Le Blu-ray, pour le moment, on ne fait pas mieux. Je dis pas que tous les 4K sont mauvais, attention. Bon, bref. Kaamelott a révolutionné le cinéma. Adapter une série en film, Astier touche du bois, bien sûr. Astier réussit tout. Tu sais un peu l'histoire de Kaamelott? Non, tu l'as pas savoir. Le mec, il s'est pointé à M6 avec le premier. On lui a dit ça marchera pas. Il les a convaincus, ils ont diffusé le premier épisode. Paf, ça a marché, pic d'audience. Ils l'ont appelé, il a fait. Il a fait plein d'autres épisodes. Tu vois? Les gens étaient là pour attendre les films. Tu n'as pas besoin d'être fan de Kaamelott. Moi-même, j'aime Kaamelott, j'aime bien l'humour de Kaamelott. Pardon. L'humour de Kaamelott, c'est peut-être une humour qu'il faut pas en rire aujourd'hui. Mais bon, on a le droit de pas aimer. Mais l'humour est là dans ce film. Maintenant, on va passer à autre chose, on va passer à quelque chose de plus sérieux. Tu vois, on va passer à une de tes dernières vidéos. Ou à une de ces dernières vidéos, je vous parle lui ou vous. Il y a plein d'autres vidéos, je ne montre pas parce que déjà que ça va me gonfler. Voilà. On va passer à Bac Nord. Une polémique méritée, tu as mis dans ton truc. C'est bizarre, moi j'ai pas écouté de polémique. Alors un groupe Insta dans lequel je suis, une personne que je remercie de m'avoir fait part de cette polémique, qui m'a montré, je te remercie, Max, je crois que tu m'avais expliqué, probablement qu'il y a une polémique, moi personnellement je n'ai rien écouté. En gros, ce mec, on va visionner la vidéo, est en train de dire que le film Bac Nord, qui est sur les flics, sur la BAC, tout simplement, bah, c'est un film qui fait apologie au Front National. Mec, tu es sur YouTube, surveille un peu tes propos. Hein. Je comprends pas que tu n'aies pas eu d'avertissement de YouTube pour ça. Ah, pardon, tu es un gros YouTuber, tu es intouchable. Excuse-moi. Enfin, quand on est con, on est con. Oui, j'ouvre un peu ma gueule parce que j'en ai un peu marre que personne me critique ou qu'on laisse des critiques et tout. Hein? Donc, la vidéo, les pubs me cassent les couilles sur YouTube. Je dis ce que je veux. Je suis très en retard, mais je viens de voir le film et j'avais envie d'en parler. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine sur la chaîne avec une vidéo qui parle. Pour parler rapidement quand même du film, je vous le conseille. Voilà, je trouve que c'est un vrai bonne mise en Pour une fois qu'il conseille un film, alors là, il va te dénigrer. Alors écoutez bien. Écoutez bien. scène. Vraiment bon film, bonne qualité. Ça mérite son pour la qualité du film. C'est typiquement le genre de film français qu'on devrait soutenir et j'aurais voulu faire la critique la semaine dernière, mais encore une fois, niveau timing, c'est pas du tout passé. La vie serait beaucoup plus simple si je n'étais que youtubeur, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Et j'ai vu le film et c'est pour ça que j'ai quand même envie d'en parler un peu, mais surtout de la polémique. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques semaines à Cannes, il y a un journaliste qui avait posé la question aux créateurs, aux réalisateurs, il me semble, de Bac Nord et aux acteurs. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un film d'extrême droite? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Bac Nord, c'est l'histoire de la BAC, des quartiers nord de Marseille, qui va... Un film d'extrême droite, pourquoi? Parce que ça parle des quartiers nord de Marseille? Parce qu'on parle de la BAC? La BAC, ok, ils sont pas connus pour être blancs comme neige.
Mais surveille un peu tes propos, mec. T'es qui pour dire ça? C'est un film, ça reste une fiction. Va intervenir pour arrêter une grosse cargaison de drogue. Et on est dans une année un peu spéciale parce que c'est bientôt les élections présidentielles. On a l'impression que la France est un pays de plus en plus divisé. Il y a des partis de partout, il y a des extrêmes de partout. C'est vraiment le Pays divisé, bah ouais, avec des gens comme toi, c'est sûr. bordel. Et l'extrême droite fait toujours un peu peur dans les médias traditionnels. Même si de moins en moins, parce que lorsque tu regardes les chaînes d'infos en continu, genre BFM, CNews, on dirait que c'est dirigé par l'extrême droite. Parce que c'est toujours des sujets qui font peur et Bah, tu regardes BFM, CNews et tout, des chaînes dirigées par l'extrême droite. Tu t'attaques déjà à des médias français, tu donnes des noms d'entreprises déjà, mec. Voilà. Donc là, tu es en train de dénigrer BFM et les autres. Tu les dénigres. T'es qui pour dénigrer comme ça des entreprises? Voilà. Bon, tu n'as pas affiché le logo, tu as le droit. Bon, je suis le premier à tailler Disney, c'est vrai. Mais bon. Mais de là à dire que c'est des chaînes d'extrême droite, parce que c'est des sujets qui font peur. Mais alors à ce compte-là, BFM, iTélé, LCP le mercredi, France Info, les infos de TF1, M6, c'est toutes des chaînes d'infos d'extrême droite. La plupart des chaînes d'infos parlent des mêmes sujets. C'est des chaînes d'infos en continu parce qu'elles sont là pour continuer l'actualité. C'est des chaînes, s'il se passe un truc à l'autre bout du monde qui est grave, paf, ils auront l'info tout de suite. On n'aime pas BFM, on s'en fout. C'est pas la question. du coup, en général, ce qui fait peur, c'est aussi les étrangers, voilà, c'est la vérité, parce qu'ils sont toujours liés à des histoires de terrorisme, à des histoires de vol, de drogue et tout. Et quelqu'un a demandé, est-ce que vous trouvez pas que ce film, c'est de la propagande d'extrême droite lors d'une année d'élection? Le film serait sorti après l'élection de Macron en 2017, personne n'aurait rien dit. Mais là, vu que Le film serait sorti après 2017, personne n'aurait rien dit. Si, toi t'aurais critiqué, t'aurais ouvert ta gueule comme d'habitude. Ce film aurait fait polémique quand même, puisqu'on est en France et que tout fait polémique. Après, quand tu dis, je vais juste revenir en arrière. le duel serait sorti après l'élection, et quelqu'un a demandé, est-ce que vous trouvez pas que ce film, c'est de la propagande d'extrême droite lors d'une année d'élection? Le film serait sorti après l'élection de Macron, ce qui fait peur, c'est aussi les étrangers, voilà, c'est la vérité, parce qu'ils sont toujours liés Ce qui fait peur, c'est les étrangers, c'est la vérité. On va à réécouter sa des histoires de phrase. terrorisme. FM, CNews, on dirait que c'est dirigé par l'extrême droite, parce que c'est toujours des sujets qui font peur, et du coup, en général, ce qui fait peur, c'est aussi les étrangers, voilà, c'est la vérité, parce qu'ils sont toujours liés à des histoires Ce qui fait peur, c'est les étrangers, c'est la vérité, car ils sont toujours liés toujours liés à des problèmes de terrorisme. Comment tu peux dire ça, mec? Comment tu peux dire ça? C'est pas tous les étrangers qui sont des terroristes, il faut y arrêter. Faut y arrêter, mec. Il y a des problèmes partout. On a eu des Français qui sont français, qui ont fait des attentats aussi. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Si tu veux partir sur un débat politique, parce que j'ai l'impression que ta vidéo est purement politique, crée une chaîne politique. Ne mêle pas la politique au cinéma, mec. Le cinéma, c'est la fiction, putain de bordel. de terrorisme, à des histoires de vol, de drogue. Et à un moment, on se pose toujours la question histoire de vol, de drogue et tout. Et quelqu'un a demandé, est-ce que vous trouvez pas que ce film, c'est de la propagande d'extrême droite lors d'une année d'élection? Le film serait sorti après l'élection de Macron en 2017, personne n'aurait rien dit. Mais là, vu que le duel Macron-Le Pen annoncé au second tour est un peu compliqué, vu que Marine Le Pen étant l'ennemi numéro 1 de la France une grande partie de la France depuis un long moment, elle va probablement gagner un jour si ça continue comme ça. Et à un moment, on se pose toujours la question si c'est pas de la propagande, ça aurait pu être de la propagande de l'autre côté, mais bon, ça vend plus l'extrême droite quand même. C'est vrai que moi j'avais envie de voir le film pour cette raison-là aussi, parce que la polémique m'interpellait. Et je l'ai vu, et honnêtement, je dois vous admettre un truc, c'est que moi, je m'en fous des polémiques sur les films, ça m'attire, pour moi ça marche, c'est du marketing, j'ai envie d'en parler après, ça fonctionne sur moi. Mais c'est vrai qu'en général, je regarde le film, si j'en trouve des qualités, tant mieux, et si c'est pas la propagande pure et dure pour un parti politique en soi, ça me dérange pas plus que ça. Mais là, c'est vrai que c'est pas un film qui est fait par le RN, c'est clairement pas orienté, politiquement. Il y a une volonté de faire une sorte de film complètement C'est pas filmé par le RN, c'est pas un film orienté politique. Bah alors ferme ta gueule, parle pas de tout ça juste avant. Bah, je sais pas, pour moi, t'as pas à mêler la politique sur une chaîne de cinéma. Voilà, ou alors tu fais une vidéo dédiée. Tu fais une vidéo dédiée, mais tu parles pas du film. Je suis désolé. Quand j'ai ouvert ma gueule pour Disney,
J'ai fait une vidéo spéciale pour Disney. Même si j'ai beaucoup été gentil dans ma vidéo et qu'il faudrait que je refasse une partie 2. Voilà. Mais non, mec, non. Différent, mais vu que ça s'inspire d'une histoire vraie, vu que ça parle de sujets réels, authentiques, ça cause problème. Et la question du journaliste était légitime. Le problème, c'est que dans ce film-là, et j'essaie de rester le plus vague possible, il y a donc la police qui a quelques problèmes de corruption, qui a quelques problèmes de, voilà, avec la loi, on va dire. Mais ces problèmes qu'a la police avec la loi est uniquement dû à ces minorités et uniquement dû aux zones qu'ont créées les minorités. Et c'est ce qui est vu dans le film, c'est qu'il y a des cités où il n'y a pas de loi. Et dans ces cités-là, il n'y a que des étrangers quand tu regardes ça comme ça. Et au fait, c'est pour ça que le film interpelle beaucoup, c'est que tu te dis, mais On va s'arrêter là. Quand tu dis dans ces cités-là, il n'y a que des étrangers, euh, peu importe les quartiers que tu prendras, mec. Peu importe. Il n'y a pas que des étrangers. Il faut y arrêter. Il y a des Français qui vivent partout. Tu peux pas faire des propos comme ça. Bon, bref. De toute façon, tu dénigres le cinéma français, tu trouveras toujours un moyen. Tu conseilles le film et tu vas le descendre au bout d'un moment. Tu détestes le cinéma français, mec, c'est pas possible. Quand on regarde la plupart de tes films, voilà. Bah, c'est la plupart, c'est des films que t'as regardés en plateforme. Ah oui, j'ai Wonder Woman, que je n'ai pas mis aussi. Que tu dis j'ai jamais vu un truc aussi nul parce que tu n'as pas compris le film, parce que tu as suivi les avis des autres gens. C'est un film qui est basé sur réel. Ça, vous avez pas compris. Quand tu t'es excusé pour Justice League parce que t'avais pas cru au film, bon, même si le film est pas terrible, ce massacre pour Thunder Force, c'est un film qui est bien. Toi, tu t'attends à du gros cinéma. Non. Pour moi, tu vois, moi je vais te dire honnêtement, Marvel, Disney, euh, DC, tout ce truc-là, pour moi c'est du divertissement, c'est pas du cinéma. Tu sais c'est quoi le vrai cinéma? Titanic, ça c'est du vrai cinéma. Le Parrain, La Liste de Schindler, Le Pianiste, La Ligne rouge, non, La Ligne verte, ça c'est du vrai cinéma. Tout le reste c'est du divertissement, c'est du cinéma, mais c'est des trucs pour passer des bons moments, regarder en famille, ou regarder un truc. Mais c'est pas non plus, voilà, Venom 2, tu vois, trop naze, tu avais dit. Comment t'as pu critiquer ça alors que le film est même pas sorti? Enfin bref, cette vidéo sera peut-être publiée ou pas, j'en sais rien. Elle sera peut-être bloquée. Mais voilà, au bout d'un moment, faut ouvrir sa gueule. C'était Passion Cinéma, à la prochaine.